que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Aménan et bienvenue sur l'éveil ivoirien. Donc l'éveil ivoirien, c'est quoi? De base, c'est un média, donc nous traitons normalement donc de plein de sujets, principalement donc en rapport avec la diaspora, donc les Noirs en général, je vais dire. Mais comme je suis au Canada et qu'on me pose beaucoup de questions sur le Canada, donc j'ai décidé d'en parler un petit peu plus. Donc le thème de la vidéo d'aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que c'est possible d'avoir une bourse pour étudier au Canada? Petite mise en contexte, en situation qui va vous permettre en fait d'avoir la réponse directement. Il faut savoir que chaque année, les étudiants étrangers rapportent environ 22 milliards de dollars au gouvernement canadien. Donc je pense que avec cette petite intro, tu as compris qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça d'avoir une bourse pour étudier au Canada. Parce qu'en fait, le principe même d'offrir une bourse, c'est donc d'aider des personnes à payer leur éducation, mais comme on est en Amérique et qu'ici il n'y a pas de charité, ben en fait on va pas le faire en fait, parce que l'étudiant étranger de base il rapporte de l'argent au Canada, donc pourquoi faciliter à ce que des gens viennent étudier gratuitement, sachant qu'après par la suite ils pourront rester et avoir la résidence permanente, etc. J'ai vraiment voulu faire cette vidéo parce qu'il y a énormément d'étudiants donc étrangers qui souhaitent faire donc leurs études au Canada, mais vu les prix exorbitant, se décourage. Et je vais pas vous mentir que même moi, en tant que salarié au Canada, je me demande comment font ceux qui viennent en permis étudiant, sachant qu'ils ont la possibilité de travailler pour certains uniquement 30 heures par semaine. Donc c'est vraiment un challenge de venir étudier au Canada, et c'est pour ça qu'ici, donc tout le monde sait à peu près que dans les universités, surtout dans la communauté africaine, il y a énormément de jeunes qui ont des parents vachement aisés donc au pays, enfin dans leur pays d'origine quoi. Est-ce que étudier au Canada c'est pour les riches? Bien évidemment que oui. Étudier au Canada c'est pour les riches. Quand tu es un étudiant étranger, tu viens pas étudier au Canada si t'as pas en fait un soutien financier qui est massif en fait. Faut savoir que par exemple la communauté indienne, eux ce qu'ils aiment beaucoup faire, c'est qu'en fait ils utilisent un système de prêt, donc un peu comme notre système de tontine, c'est-à-dire qu'on aide par exemple un étudiant d'une certaine ville à venir étudier au Canada, donc tout le monde essaye de cotiser pour lui, et après une fois qu'il est diplômé ou qu'il arrive à se débrouiller tout seul pour pouvoir donc subvenir à ses besoins, il rembourse. Donc les étudiants donc indiens ils font beaucoup ça, etc. Mais par contre nous dans notre communauté on n'a pas cette possibilité, donc il y a beaucoup de gens qui pensent qu'ils peuvent avoir une bourse en fait. Donc je vais pas vous mentir, ça fait plusieurs semaines que là j'essaye de vraiment rechercher en fait des bourses super intéressantes, etc. pour les étudiants étrangers, mais j'arrive pas du tout à en trouver. Donc déjà d'une part parce qu'en fait là on est totalement hors saison au niveau des bourses. Donc en fait pour pouvoir en fait prétendre à une bourse, la plupart du temps il faut commencer à s'y intéresser entre septembre et octobre, jusqu'au mois d'avril, parce que la plupart du temps en mai-juin ils sélectionnent les candidats et pour l'année d'après. Donc ça veut dire que si vous souhaitez avoir une bourse pour l'année prochaine c'est déjà trop tard, mais si vous souhaitez avoir une bourse pour l'année scolaire qui débute en 2024, vous allez devoir commencer à faire vos recherches à partir du mois de septembre de cette année. Et puis la majorité des bourses qui sont consacrées aux étudiants étrangers, ce sont des bourses qu'ils viennent une fois que l'étudiant étranger est installé au Canada. C'est-à-dire que par exemple, tu viens au Canada pour faire par exemple une licence, donc tu payes ta licence. Une fois que tu décides donc de rester au Canada pour le master ou pour le doctorat, là tu peux prétendre à avoir une bourse. Mais avoir une bourse directement de son pays d'origine, c'est quasiment impossible. Et toutes les personnes qui vous disent que c'est possible, je vais pas vous mentir, mais ce sont des personnes qui soit ont des super bons plans ou soit ne racontent pas forcément la vérité. Donc un étudiant étranger qui souhaite avoir une bourse dès son inscription dans sa première université au Canada pour son premier cursus effectué au Canada et depuis son pays d'origine, a en réalité deux options. La première option, c'est si c'est un excellent étudiant, donc en gros vraiment la tête de la tête, la crème de la crème, genre vraiment excellent étudiant reconnu dans son pays, il peut se reporter auprès donc du consulat de son pays pour demander si potentiellement des bourses peuvent être accordées, donc des bourses d'excellence. Donc ce sont des bourses qui sont accordées par le pays d'origine et il y a énormément de pays qui sont partenaires
partenaires avec le Canada, notamment la Côte d'Ivoire. Donc si vous êtes un excellent élève ivoirien, vous pouvez vous rapprocher des autorités ivoiriennes pour avoir une bourse pour étudier au Canada. La deuxième option qu'a un étudiant étranger souhaitant étudier au Canada avec une bourse, c'est donc de se reporter donc auprès des universités donc, qui l'intéressent, donc les universités canadiennes. Et donc il faut savoir qu'ici les universités sont littéralement gérées comme des véritables entreprises, donc des business monstrueux. Et donc il y en a beaucoup, donc pour attirer du monde, donc des étudiants étrangers et donc de l'argent ainsi de suite, ils proposent donc des mini-bourses, mais très rarement sont ces universités qui accordent donc des véritables bourses qui peuvent vraiment vous donner la possibilité d'étudier pour moins cher, quoi. Avant de conclure et surtout avant que le soleil me lâche, car littéralement ici il fait tard, je voulais vous parler de la bourse donc Vanier. Donc c'est une bourse qui est plus ou moins connue. Après au début je voulais pas forcément en parler parce que c'est une bourse qui concerne uniquement les étudiants faisant un doctorat. Je me suis dit, dans la vie, on ne sait jamais, donc vas-y. Donc en fait, cette bourse donne la possibilité à maximum 600 étudiants par an de pouvoir obtenir 50 000 $, donc financés sur 3 ans d'études dans les 3 domaines que je vais afficher ici. Mais si je me trompe pas, c'est les sciences humaines, pardon, la santé et l'ingénierie. Les inscriptions pour la bourse Vanier commencent toujours donc une année avant, donc logique comme toutes les bourses, et débute réellement entre juin-juillet et se termine en novembre à peu près. Donc de juin à novembre, il faut vraiment être connecté sur le site pour pouvoir avoir les informations, etc. Et puis voilà, chaque année, ils prennent un maximum de 600 élèves. Si je ne me trompe pas, l'année dernière, ils ont sélectionné 166 élèves. Donc voilà, ça fait plaisir. Voilà, c'est un petit tips et puis vraiment... ce sera tout en fait, tout simplement ce sera tout. Je crois que j'ai plus rien à dire, donc ce sera tout. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à laisser votre avis en commentaire, me lâcher un petit pouce, donc un like, à partager, à commenter. Je pense que je me suis répétée comme d'habitude. Donc ce sera tout pour cette vidéo. À la prochaine, bye bye.